L'objectif de l'exercice est de réaliser un bilan de matière sur la réaction de synthèse d'oxyde de mercure HGO à partir de mercure Hg et de dioxygène O2 et plus précisément de retrouver par le calcul la masse d'oxyde de mercure formée à partir des quantités données des deux réactifs. Et pour cela, on s'aide d'un tableau d'avancement qui va nous permettre de répondre aux deux premières questions. La première ligne est celle de l'état initial avec N1 la quantité initiale de mercure et N2 celle d'oxygène, toutes deux données. Et bien sûr, 0 mol de produit dans l'état initial. État initial caractérisé par un avancement x égale 0. Un avancement x qui augmente depuis sa valeur nulle dans l'état initial jusqu'à atteindre sa valeur maximale dans l'état final, x max. Il se forme alors 2x max mol de produit dans cet état, 2 étant le nombre stoichiométrique du produit. Il reste N1 moins 2x max mol de mercure, 2 étant le nombre stoichiométrique du mercure, et N2 moins 1 fois x max mol de dioxygène, 1 étant le nombre stoichiométrique du dioxygène. On calcule ensuite x max dans l'hypothèse que chacun des deux réactifs est limitant. Une première hypothèse où c'est le mercure qui est limitant, alors sa quantité de matière restante dans l'état final devrait être nulle, soit N1 moins 2x max 1 égale 0. X max 1 car c'est la première hypothèse. On isole dans un premier temps 2x max 1 et enfin on isole x max 1 en divisant de chaque côté par 2, soit x max 1 égale 304 millimoles. Deuxième hypothèse, cette fois où c'est le dioxygène qui est limitant, sa quantité de matière restante dans l'état final devrait être nulle, soit N2 moins x max égale 0, soit x max 2 égale 5,6 millimoles. La bonne hypothèse est celle qui donne la plus petite valeur de x max, c'est donc la deuxième hypothèse. On en déduit donc que le dioxygène est limitant et que x max vaut 5,6 millimoles. La quantité de matière produite dans l'état final, qui est demandée dans la troisième question, est lue dans le tableau d'avancement, soit 2x max mol. On remplace la valeur de x max par 5,6 millimoles, soit une quantité de matière de produit formé de 11 millimoles. On en déduit alors la masse de produit formé en multipliant la quantité de matière par la masse molaire de l'oxyde de mercure. Mol fois mol moins 1 se simplifie, il reste bien des grammes, l'unité d'une masse. On détaille le calcul de la masse molaire de l'oxyde de mercure et on fait le calcul de la masse. 10-3 pour la conversion des millimoles en mol, soit 2,4 grammes, une valeur conforme à ce qu'avait trouvé Lavoisier.